بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et mes très chères sœurs, j'espère que vous vous portez bien en ces jours de confinement. Cela fait maintenant quasiment 15 jours que nous vivons cette première période, 15 jours qui viennent d'être reprolongés par 15 jours supplémentaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire une prolongation de ce confinement pendant 15 jours? Ça veut dire que pendant 15 jours supplémentaires au minimum, nous allons devoir vivre avec les mêmes restrictions que celles que nous avons connues auparavant, pendant 15 jours. Cela veut dire que pendant 15 jours, nous allons devoir vivre avec nos familles, nos épouses, nos enfants, avec toutes ces restrictions. Pour que ce confinement se passe au mieux, chacun doit remplir la part de son travail. Sinon, ça ne peut pas se passer bien, ce n'est pas possible. Ces 15 jours supplémentaires de confinement ne veulent pas dire que madame doit faire tout et toute seule à la maison. Que madame doit s'occuper des enfants, doit s'occuper des devoirs des enfants toute seule. Que madame doit entretenir la maison toute seule. Que madame doit faire à manger pour tout le monde toute seule. Que madame doit s'occuper de l'éducation religieuse de ses enfants toute seule. Pendant que le mari reste assis devant la télé ou à jouer à la console, aux jeux vidéo ou à d'autres occupations que je n'ai pas citées. C'est sûr qu'en vivant un confinement comme cela, ça ne peut pas marcher. Il peut y avoir que des problèmes. Il ne faut pas que notre foyer, nos foyers deviennent source de conflit. Bien au contraire, nos foyers doivent être source d'apaisement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rum: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rum: et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit: il a créé de vous, pour vous, des femmes pour qu'elles fassent tout au sein de vos foyers. C'est pas là, on ne retrouve pas les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit dans Surat An-Nisa: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, et comportez-vous convenablement envers elles. Avoir un comportement convenable envers son épouse, ce n'est pas la laisser faire tout pour tout le monde et toute seule, mais de l'aider dans le plus de tâches possible. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit également dans un hadith: khayrukum lin-nisa, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. Encore là, une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers les épouses. Alors je sais que ce n'est pas facile. Aujourd'hui en France, même dans le monde, nous vivons quelque chose d'inédit. La plupart d'entre nous n'ont jamais connu ces confinements, le fait de rester à la maison, isolé, avec la famille toute la journée, très peu de sorties. Mais c'est pour ça qu'il faut s'armer de patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Muhammad: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Muhammad: nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver vos nouvelles.
Donc il y a peut-être derrière ce confinement une épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, une épreuve qui est là pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous distingue, pour voir ceux qui luttent et qui endurent dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui persévèrent. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sûr que ça reste que de la théorie et que la mise en pratique est beaucoup plus difficile. Mais il faut qu'on s'entraide, il faut faire au mieux pour y arriver. Sûr que derrière ce confinement, il y a une sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala connaît, même si nous n'arrivons pas à la voir, à la distinguer, il faut faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, s'armer de patience et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il guérisse nos malades, qu'il purifie nos cœurs avec cette épreuve qui est en train de nous toucher actuellement. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.